Gojo, il n'y a que moi qui te parle. Écoute-moi, s'il te Bah plaît. oui. Regarde ce que je suis en train de te dire. Là, maintenant, regarde ce qui va se passer. Je vais te montrer que dans ton Coran, il manque des versets. Tu vas pleurer aujourd'hui. T'as compris? Tu vas pleurer. Là, maintenant, on commence par le truc de Papias. Est-ce que tu es là, oui ou non? Aujourd'hui, je vais t'arracher. Et aujourd'hui, ta bouche va même dire que Mohamed, il a succombé aux incitations sataniques. De ta bouche. Est-ce que tu es là, oui ou non? Déjà, je vais te montrer que Papias, il parle déjà de cette péricope-là. Il te parle déjà de ce texte-là. Faites monter Haroun. J'ai Non, 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 tu vas pas entendu ce faire. que tu disais. Tu Blacker, peux reprendre un peu. Blacker ne fait monter personne. Écoute, ce Aujourd'hui, que tu c'est dis, toi contre moi. Papayes. Attends, Ne fuis pas, ne écoute, fuis écoute, pas, écoute. frère, On va continuer commence pas à sur le changer de sujet. sujet. J'ai vraiment pas de souci avec ça. Mais vous faites monter Haroun. Faites-le monter Mais tout court. ça Et sert à puis il quoi? Je devient comprends rien. Je modérateur. comprends rien. Ça sert à Il quoi? modère, Black modère, et puis c'est tout. Mais ça sert à Là, quoi? sur le Parce que champ. c'est toi et moi. On fait un débat formel. Non mais regarde, j'ai compris. Mais ça sert à quoi? Parce que c'est toi et moi. Il va juste parasiter, il va Ne juste cherche vouloir pas. Au couper. pire, je Et à cherche la fin, justement il va pas au vouloir pire. que tu descendes. Je le connais Je vous par cœur. demande justement qu'on fasse le débat. Là, Regarde, sur moi, le champ. regarde ce que je te propose, c'est qu'on mette le showtime. Le showtime. C'est bon. On met le chrono. C'est Si tu bon. veux, on met le showtime. Mais que Haroun monte, lui, il est mon modérateur. Tu veux N'est-ce juste pas? te fuir. Black. Tout à l'heure, t'as pas demandé de Je modérateur demande tout à pas, l'heure. on fuit. Là, tu fuis, mon Écoute. frère. Tu fuis. Et là, Écoute. la manière dont je Écoute. vais t'humilier aujourd'hui, je t'assure, tu vas plus jamais monter dans un live. C'est pas grave si tu veux. Moi, tu vois, c'est ce dont tu parles en Je ce m'en moment. fous, je m'en fous C'est ce que déjà tu quelque chose racontes. que je connais. Tu as voulu parler Donc, de la Bible. Maintenant, tu vas répondre. Premièrement, la question que je te pose. pas de souci. Dans ton argument, faites monter Haroun et puis on continue. Écoute-moi, ils sont où les versets des 10 allaitements dans le Coran? Ils sont où? Et ça, c'est un tout Ils court. sont Écoute, où les versets des 10 allaitements dans le Coran? ce que tu es en train de faire là, c'est très idiot. Écoute. Ils sont où les versets des 10 Ok, allaitements dans le Coran? mets le showtime. C'est pas grave. Ok, mets le parfait. showtime. Regardez. Parfait. Là, Parfait. moi, D'abord, je j'interviens pose pas, ma je mets le question, il va showtime. répondre. Parfait. Je pose ma question, il va répondre. Il n'y a pas de. Merci. Je pose la question. Tu as parlé de ça. On va continuer le Je mets débat. combien On de va temps? parler. 3 Oui, on va minutes? parler, t'inquiète pas. Le débat, c'est 3 sur minutes, ça, c'est là, bon? tu vois. Ça, là, on quitte pas, hein. Oui, 3, bien c'est sûr, bien bon? sûr, bien sûr. Parfait. En fait, l'argument qu'il présente, il est classique. Cet argument vise à dire tout simplement que l'histoire de la femme adultère dans la Bible est un ajout. Ok, donc c'est une innovation. Autrement dit, cette histoire-là n'a pas été crue par les premiers disciples de Jésus ou par les premiers chrétiens. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est totalement faux. Ce n'est pas parce que cette histoire-là n'est pas mentionnée dans certains codex qu'elle était inconnue des chrétiens. Pourquoi? Parce que les premiers chrétiens, Papias et j'en passe, témoignent justement que les chrétiens de leur communauté, et justement il y avait un évangile qu'on appelait l'évangile aux Hébreux, parlent d'une histoire avec une femme pécheresse, faisant justement allusion à qui? À la femme adultère. Donc dès les premiers siècles, cette histoire-là, elle était connue. Donc ton propos de dire que c'était un ajout, je ne sais pas quoi, c'est totalement faux. Ça fait un. Deuxièmement, ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? C'est que l'argument que tu avances se retourne contre toi. Pourquoi? Parce que toi, tu avances que dans la Bible, il y a des versets qui manquent. C'est faux ce que tu dis. Pourquoi? Parce que l'histoire de la femme adultère, on la connaît. Par contre, moi, ce que je te dis à toi, c'est qu'effectivement, dans ton Coran, il manque des versets. Et le problème, c'est que les versets qui manquent, vous ne les connaissez même plus. C'est-à-dire que vous êtes incapable de les réciter. Or que ces versets-là étaient récités par Mohamed, ils étaient récités par Aïcha, ils étaient récités par les compagnons. Et vous êtes tout simplement incapable de les réciter. Aïcha, dans le Sahih Muslim 1452a, là-bas, elle dit quoi? Elle dit que justement, dans son époque, quand il y avait le prophète qui était encore en vie, il y avait des versets qui mentionnaient le fait que pour interdire le mariage, d'accord, pour abolir le mariage, etc., 10 tétés, ça veut dire que le fait que l'homme tête 10 fois le sein d'une femme suffisait. Ça, c'est le premier point. Ensuite, elle va dire que quoi? Elle va dire que ce verset-là, où justement les 10 tétés, le fait de donner son sein 10 fois à un homme suffisait, a été abrogé par un autre verset qui disait qu'il suffisait 5 fois. D'accord? Moi, la question que je te pose à toi, Gojo, ce verset-là, ces deux versets, ils sont où dans le Coran? Ils sont où dans le Coran? Parce que Aïcha, elle dit que ces versets-là étaient connus, ils étaient récités. Et que ton prophète l'a récité aussi. Soit tu me prouves ce verset, soit tu me le trouves, et tu me dis comment il était récité. Parce qu'aujourd'hui, nous, l'histoire de la femme adultère, on peut te la dire, on peut t'expliquer l'histoire, on peut te dire comment ça s'est passé. Toi, par contre, tu es incapable de me réciter les versets qui sont donnés par rapport au DTT et à l'allaitement. Donc, j'attends tes réponses sur les deux plans. Non seulement on connaît le verset, et ce verset-là est témoigné justement par rapport au premier chrétien qui parle de la femme adultère, mais en plus on le connaît, contrairement à vous qui ne connaissez aucun des deux versets concernant les allaitements. Je t'écoute. Et j'espère que tu vas apporter des arguments. Alors, on criait pour ça. C'est triste, hein, vraiment, c'est très triste. Je pense que j'ai 2 minutes, 3 minutes. Je vais juste utiliser 1 minute pour réfuter ce non-argument-là. Pourquoi? Parce qu'on commence par ce qu'on appelle un tout kokwe. Ok, je vais vous rechercher ça, comme ça vous allez voir vous-même. Tout
tout quoi. C'est comme si moi je viens, je dis toi t'es un salopard, tu me dis toi aussi. Eh bien ça, c'est ça, on appelle ça un tout quoi. C'est-à-dire dans une discussion, quelqu'un vient te dire, n'est-ce pas, tu es un menteur, tu dis toi aussi. Tu as menti, tu dis toi aussi. Ça c'est bête. Déjà, c'est pas comme ça qu'on débat. On débat par rapport à un argument particulier, n'est-ce pas? C'est pas un quiproquo. C'est un tout quoi. C'est un fallacie. Pour les gens qui veulent aller, ça dit YouTube, toi aussi. C'est bête. Donc, je bois de l'eau et puis j'ai réfuté ton autre argument là. Alors, je vais naturellement pas répondre à un tout quoi, pas dans un débat où on vous donne des arguments. On vous demande de répondre à ceci, n'est-ce pas? Tu me demandes, ah, ton Coran, c'est si. Ça, c'est pas un argument, je vais pas y répondre. C'est bête. On va juste rester sur quoi? Sur le soi-disant, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle le péricope adulterae, n'est-ce pas? Le péricope adulterae. Cette histoire-là, non seulement tu vas me dire, non, les pères de l'Église ont cité ça, mais on va voir, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que les scholars dans ce domaine-là, n'est-ce pas, ont attaqué ce texte sur plusieurs plans. La première chose, c'est que le style n'est pas le même. Le style, le langage n'est pas le même. On te parle de 17 langages, 17 mots qui sont utilisés, 17% du texte, les 17% des mots dans le style ne sont utilisés que dans ce texte-ci. Par exemple, il y a ce passage-là, cette partie-là, qui n'est pas le même, donc le style n'est pas le même. La deuxième chose, c'est que quand tu lis l'histoire, on voit bien que l'histoire interrompt carrément le cours normal du texte de Jean chapitre 7 verset 52 à Jean chapitre 8 verset 12. La troisième question c'est quoi? Et ça c'est carrément tous les scholars qui sont d'accord sur ça. Okay? Ils te disent que ce texte-là il n'existe dans aucun des manuscrits qui le prédatent. Absolument aucun des manuscrits. Par contre, il y en a d'autres qui viennent qui nous disent Papias, donc Papias, je te donne les arguments, comme tu n'as rien donné. Il a parlé de ça dans les années 110, mais Papias n'a pas parlé de ça comme étant dans le texte. Donc je te défie de me montrer où Papias a dit que ça c'est dans la Bible. C'est Eusebius qui en a parlé. Je t'écoute. Non mais c'est une blague. Attends, mute-toi. Monsieur Toukokwe, c'est une blague. C'est une blague. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que... Merci. Monsieur Toukokwe, quand on te pose des questions, il faut répondre. Papias, il te dit quoi? Il te dit que cette histoire-là, elle est contenue dans ce qu'on appelle l'évangile aux Hébreux. Toi, tu me dis que justement, Papias dit qu'elle n'est pas contenue dans un livre. Mais tu pètes un plomb ou pas? Est-ce que tu pètes un plomb? Est-ce que je te lise la citation? Regarde. Parce que c'est pas possible. À un moment, faut arrêter. Et après, faut que tu répondes. Tu vas pas me dire, non, je sais pas quoi. Non, tu vas répondre. Tu vas me dire où se trouvent ces versets-là des allaitements. Parce que moi, je vais te prouver que justement, Papias te dit, c'était dans un livre qu'il appelle l'Évangile aux Hébreux. Alors, Histoire de l'Église 3, chapitre 3, 39. Il te dit, il y a l'histoire à propos d'une femme qui a été accusée devant le Seigneur de beaucoup de péchés, laquelle est contenue dans l'Évangile aux Hébreux. Il te le dit, exactement ce que je te dis. Les Hébreux, justement, ils avaient un évangile, d'accord? Et Papias, il te dit que dans leur évangile, on te parle de cette fameuse femme qui est justement a été accusée de beaucoup de péchés devant le Seigneur. Et c'est exactement ce que je viens de te dire. Donc là, tu mens. Parce que tu dis que Papias dit pas que c'est dans un livre. Tu mens, il te dit que c'est dans l'évangile aux Hébreux. Donc tu mens. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est la première des choses. Et maintenant, au lieu de me dire tout quoi, je sais pas, réponds-moi. Dans le Sahih Muslim 1452, Aïcha te dit que les versets de l'allaitement, écoute, les versets de l'allaitement des 10 tétés et des 5 tétés étaient récités et ils étaient connus. La question que je te pose, tout quoi, elle est simple. Donne-moi le verset des 10 allaitements. Et ensuite, donne-moi le verset des 5 allaitements. Parce que ton prophète, a priori, connaissait les versets des 10 allaitements et des 5 allaitements. Ses compagnons connaissaient les versets des 10 allaitements et des 5 allaitements. Aïcha connaissait les versets des 10 allaitements et des 5 allaitements. Eux tous étaient capables de les réciter. Maintenant, moi, la question que je te pose, pourquoi ce verset-là, de une, il est plus dans votre Coran? D'accord? Pourquoi il est plus dans votre Coran? Parce que vous dites que vous avez le même Coran que Mohamed. Donc, si vous aviez le même Coran que Mohamed, mot pour mot et lettre pour lettre, normalement, ce verset-là, vous devriez le connaître. Or, ce verset-là, vous ne le connaissez plus. Vous êtes incapable de le réciter. Et ça, c'est le premier argument que je te pose. Parce qu'après, des arguments, je vais t'en poser. Parce que ton prophète oubliait des versets du Coran. Tu sais ça, que ton prophète oubliait des versets du Coran. Et justement, les versets qu'il oubliait, c'est ses compagnons qui le récitaient. Mais le problème, les versets que ses compagnons lui récitaient, ils sont plus dans le Coran aussi. Ils sont plus dans le Coran. Les versets, par exemple, avec les 2 vallées d'Adam, il est plus dans le Coran. D'accord? Donc maintenant, ta prochaine intervention, au lieu de dire tu je sais pas quoi, tu vas répondre. Récite-moi le verset des 10 allaitements et récite-moi le verset des 5 allaitements. Je t'écoute. Tu peux lui passer la parole. Et par contre, il faut qu'il récite les versets, il faut qu'il réponde, parce que moi, je lui réponds. Je lui ai cité la source, moi, je lui réponds. Lui, il répond pas. Il dit juste tout quoi. Non, il faut répondre. Merci. Alors, encore une fois, c'est un argument très bête de dire, toi aussi, ton Coran, ceci. Je suis venu black
On a parlé de quoi? On a parlé d'une chose. On a parlé de la Bible, de la conservation de ton texte, parce que tu as essayé d'attaquer le Coran. Mais comme mon interlocuteur fait le malin, je vais juste, ça c'est pas pour toi, hein, pour les gens qui écoutent. Dans le Coran, si vous avez le temps, allez-y lire ceci. Surat Baqarah, verset 106 à 107. Allah dit, il n'abroge pas à chaque fois. Donc, s'il abroge un verset, n'est-ce pas, ou qu'il fait qu'il soit oublié, il le remplace par un meilleur ou un qui est similaire. Ok? S'il abroge un verset, il le remplace, ou qu'il le fait oublier, il le remplace par un meilleur. Mais ça, c'est pas le débat. Le débat là, c'est pas ça. Donc, pour les gens qui sont un peu intelligents, allez-y lire ceci. Allah dit dans le Coran que quand il fait abroger un verset, il le fait oublier, ou qu'il le fait oublier, il le remplace par un qui est meilleur. C'est assez simple, c'est aussi simple que ça. Maintenant, pour les gens qui pensent qu'on peut venir tromper les gens et venir nous donner des imbéciles, en fait, il ne veut pas utiliser de grossier, je vais être gentil. Ici, on nous dit quoi? Et ça, c'est scholarly article. Tu me dis non, l'histoire de l'Église, c'est pas un texte écrit par Papias. L'histoire de l'Église, c'est pas un texte écrit par Papias. Mais par contre, on nous dit quoi? Et ça, c'est scholarly, n'est-ce pas? Et c'est d'ailleurs même des choses qui sont proches de vous. On nous dit, Papias, il dit quoi? C'est Eusebius, qui dit, n'est-ce pas, que ça, Papias a parlé de ça. A parlé de cette histoire. Il dit, c'est Eusebius, hein, n'est-ce pas? Il dit, Eusebius a dit, Papias a parlé de cette histoire. C'est pas Papias lui-même qui a écrit, hein? Eusebius, il vient bien après. Il dit, c'est Eusebius lui-même qui dit ceci. Et il dit, Papias a parlé de cette histoire, et Papias n'a pas parlé de cette histoire dans la Bible, encore une fois. Papias n'a pas dit cette histoire-là, et dans la Bible, il n'a pas dit ça. Papias, il est allé, il a dit, il y a une histoire, et il a parlé d'une histoire, n'est-ce pas, d'une femme adultérine qui a été accusée, donc, devant Jésus, n'est-ce pas, à cause de ses péchés. Et on dit quoi? Mais, bien sûr, il n'y a pas une autre histoire comme ça, n'est-ce pas? Même si Maurice dit que ce texte-là, n'est-ce pas, il dit beaucoup d'autorités sont d'accord que Papias a parlé de cette histoire. Ils disent seulement, beaucoup disent que Papias a parlé de cette histoire, c'est ce qu'ils disent. Mais il n'y a nulle part où c'est écrit, Papias a écrit lui-même. C'est Eusebius qui le dit. Donc c'est clair, mon frère, tu as menti. Tu as menti sur quoi? Tu as menti sur un texte qui est scholarly. Et la source, là, voici, vous pouvez voir. La source, c'est le 9. Donc c'est ceci, cité par Eusebius dans Historia Ecclesiastica. C'est le texte que tu lis. Bon, c'est n'importe quoi. Donc là, vous avez vu, il vient d'admettre qu'effectivement, il a l'avis de Papias, c'est de dire quoi? C'est de dire que ce texte-là était connu. Il vient de l'admettre lui-même. Mais il répond pas à ma question. Il répond pas à ma question. Là, il a cité un verset du Coran, juste pour dire, oui, mais Allah, il abroge des versets par des meilleurs. C'est pas ma question. Moi, je m'en fous. Si ton Dieu, là, il a des versets qui sont meilleurs que d'autres, de telle sorte que sa parole, il y a des paroles qui sont moins bonnes que d'autres, donc en fait, il les remplace par des meilleures paroles pour ensuite les remplacer par, c'est ton problème. Ça, c'est vos bêtises. Moi, la question que je te pose, elle est simple. Étant donné que les versets des 10 allaitements étaient récités et que justement Papias, Eusèbe, etc. te disent que l'histoire de la femme adultère était connue parmi les premiers chrétiens chez nous, on te dit que c'est connu. Et aujourd'hui, on est capable de te la réciter l'histoire. Ben moi, de la même manière, je te dis, non seulement déjà, trouve-moi les versets qui parlent comment ça s'appelle, des 10 allaitements, parce que chez vous, a priori, Mohamed, il a autorisé les femmes à donner leur sein, hein, à d'autres hommes, à donner leur sein à d'autres hommes que leur mari. D'accord? Donc moi, je veux que dans le Coran, tu me donnes ces versets. Je veux que dans le Coran, tu me donnes les versets des 10 allaitements et des 5 allaitements. Là, je vais même pas parler longtemps. Parce que plus je parle, plus l'attention elle est dirigée vers moi. Et en fait, j'en ai marre de te martyriser. Maintenant, je vais juste te voir tourner en rond. Tu vas réciter les versets aujourd'hui, ou alors tu vas dire que je connais pas les versets, et tu vas dire que justement la récitation, vous ne la connaissez plus, et aucun de tes savants la connaît. Et là, maintenant, ça va être bizarre. Pourquoi? Parce que Aïcha, Mohamed et ses compagnons connaissaient la récitation. Tout le monde à leur époque connaissait la récitation. Donc maintenant, regarde, je ferme mon micro, et tu vas me dire quelle est la récitation des versets des 10 allaitements et des 5 allaitements. Je t'écoute. Alors, vraiment, c'est pathétique, c'est lamentable, car on te sort un argument, tu n'as rien d'autre à faire que de fuir l'argument. Encore une fois, je le dis, je le répète, pour les gens seulement qui sont dans le chat, dans le débat, je ne suis tenu en aucun cas de parler du Coran. Mais c'est simple, dans le Coran, surat 2, verset 106, vous voyez,
Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi dans le Coran? Il dit, si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Je sais que l'anglais c'est un peu compliqué pour les gens, donc on va reprendre. Notre ami ici, il a dit, Papayas a écrit où? Papayas, il a dit, Papayas a écrit dans l'histoire de l'Église. Il a dit, notre ami a dit, Papayas a écrit où? Dans l'histoire de l'Église. Regardez, qui a écrit ça? C'est Eusebius. C'est Eusebius dans Historia Ecclesiastica 3, 39. Vous voyez vous-même. Donc c'est clair, ce gars-là, ce menteur-là, n'est-ce pas, a essayé de falsifier des sources. Mais ça ne s'arrête pas là. Falsifier des sources ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce qu'on voit ce que les scholars disent de ce texte-là. Ils disent eux-mêmes, les scholars eux-mêmes disent ici, c'est seulement Eusebius non seulement qui claims, Eusebius claims that Papayas mentioned, c'est-à-dire Papayas, il n'a fait que mentionner une histoire d'une femme, n'est-ce pas, d'une femme qui aurait accusé à tort, n'est-ce pas, de plusieurs péchés. Donc c'est clair, il s'agit non seulement pas de la même histoire qu'il y a dans la Bible, ça ne vous aide pas, ça ne vous sort pas de cette impasse-là, c'est-à-dire là où vous devez répondre de cette question, d'où est-ce que vient ce texte-là? Vous êtes en train de vouloir nous dire que c'est Papayas, mais les scholars nous disent non, ce n'est pas le cas. Les scholars nous disent non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas que, et là, on voit N.T. Dow Morris qui rejette carrément ceci. Qui rejette carrément ceci, malgré que cette personne-là qui dit que beaucoup d'auteurs ont cité cela. Donc c'est clair, c'est une chose qui est claire. Vous regardez, tous ces textes-là prétendent en tout cas dire, n'est-ce pas, que ce texte-là existait avant. Mais ça ne s'arrête pas là, ça ne vous aide pas, ça ne vous sort pas de l'impasse. Et ça, ce n'est pas le seul passage du Nouveau Testament où il y a des trous. On a vu par exemple le passage ici dans Marc, the long ending of Mark, c'est comme ça que ça s'appelle, la fin de Marc. Vous voyez ce trou-là dans le texte Codex Sinaiticus. Ce trou-là, c'est quelque chose dans le chapitre, Marc ici s'arrête à 8. Alors que dans votre Bible, ça s'arrête à 20. Ça s'arrête pas à 20, il y a 9 et 20. Ça continue. Donc vous devez nous répondre d'où est-ce que ça vient, qui a ajouté ça dans le texte. Bon, quelle honte! Quelle humiliation, mais vraiment, quelle honte! 3 minutes sans que j'entende une seule récitation des versets concernant l'allaitement. Déjà, tu t'es contredit toi-même. Tantôt, tu as dit que justement, Papias, il parle de cette histoire, il parle de la femme adultère. Tu le verras dans l'enregistrement, tu le dis. Et ensuite, tu dis, non, mais en fait, il parle pas de la femme adultère. Donc déjà, tu es en train de te mélanger toi-même. Mais moi, je vais pas perdre mon temps avec toi. Parce que tu as déjà avoué que justement, ici, Papias parle de l'histoire de la femme adultère. Et justement, au début, tu as dit que c'était pas dans un livre. Or que justement, Papias, il dit que c'est où? Dans l'évangile aux Hébreux. Donc déjà, tu te contredis, tu es en train de te battre contre toi-même. Maintenant, regarde, tu vas réciter les versets. En fait, c'est simple. Soit tu me dis que ces versets-là, des 10 allaitements là, que Mohamed il récitait de sa bouche, qui était dans le Coran, que Aïcha récitait dans sa bouche, qui était dans le Coran, que les compagnons récitaient de leur bouche, qui était dans le Coran. Soit tu vas me dire que tu ne les connais pas et que aucun de tes savants aujourd'hui connaissent ces versets parce que ces versets-là, vous les avez oubliés. C'est-à-dire que vous connaissez même plus les versets que Allah avait révélés. Ou soit tu vas me les réciter. C'est simple, regarde, Black Air, passe-lui, démute-le pendant mon temps. Démute-le pendant mon temps. Ok. Il va répondre aujourd'hui. On n'est pas fou. Ici, on n'est pas fou. Tu vas répondre. Merci. Récite les versets, s'il te plaît. Toi, t'es bête ou quoi? Le sujet, c'était quoi? Récite les versets. Je Pas t'ai de écrit sur vectile. papier. Récite les versets. Récite-les. Le sujet, c'est quoi? Récite-les. Ok, donne-moi ta source. D'abord, donne-moi premièrement la source. Ok, parfait. Regardez, il dit donne-moi ta source. Parce qu'il n'est pas sûr. Vous voyez, il n'est pas sûr. Non. Je vais te la dire. La source, je vais te la dire. Ne fais pas le bête. Je vais te la donner, la source. La source, je vais te la donner. Non, mais la source, je vais te la donner. Je vais te la donner, ça va bien se passer. Cela n'est pas. Ça va bien se passer. Aujourd'hui, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Oh là là. Bon, je le mute en attendant. Vas-y, dans la source, c'est le Sahih Muslim 1400. Regarde, putain, vraiment, je le connais. 1452A. Tape-le sur Internet et tu vas le lire. De la même manière, là, donc tu lisais ton tout quoi, je sais pas quoi, tu vas nous lire le hadith ici devant tout le monde. Et ensuite, je vais te demander de me réciter les versets dont elle parle. D'accord? Les versets des 10 allaitements et les versets des 5 allaitements qui étaient connus par les compagnons, par elle et par Mohamed. Parce que c'est vous qui dites que vous avez le même Coran que Mohamed. C'est vous, non? C'est vous.
Donc tu vas me réciter le même verset. Si tu me récites pas les mêmes versets, c'est que t'as pas le même Coran que Mohamed. Parce que ça veut dire que Mohamed connaissait des versets que tu connais pas. Et que les compagnons connaissaient des versets que tu connais pas. Donc vous avez pas le même Coran que Mohamed. Maintenant, regarde ce que tu vas faire. Dans ton temps de parole, tu vas lire le hadith. Et ensuite, tu vas me réciter. Tu vas me dire c'est de quel hadith et comment ce verset-là a été récité. Je vais t'écouter très attentivement. Encore une fois, je ne vais pas entretenir des bêtetés comme ça. Pourquoi? Parce que la chose est simple. Cela, nous, qu'il y ait des versets abrogés, ça n'a absolument aucun problème pour nous dans l'islam. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'Allah nous le dit dans le Coran. Il nous dit que s'il abroge un verset quelconque ou qu'il le fait oublier, n'est-ce pas? Et ça, c'est naturellement, c'est dans le Coran, c'est-à-dire c'est dans la vie du prophète, c'est durant la vie du prophète. Si tu nous sors un hadith qui dit qu'il y a des versets qui sont naturellement qu'il y a des versets qui sont naturellement abrogés ou bien oubliés, ça ne fait que confirmer le Coran. Maintenant, il me semble que vous êtes en train de muter des musulmans. Si vous n'enlevez pas ce que vous faites, c'est-à-dire que si vous continuez à muter des musulmans, le débat ne continue pas. La chose est très simple. Et surtout, le débat, c'est dans un sujet particulier, ok? Et naturellement, vous devez à 100% démuter tous les musulmans ou c'est fini. Mais comme le sujet, c'est sur la conservation de la Bible et les problèmes de la Bible, on va sortir. On va juste finir par ceci et je vais vous laisser. Ok, vous m'entendez? Ok, parfait. Alors, comme vous avez muté les musulmans, on va juste donner ceci. Là, on a parlé de Jean 7, chapitre 52, n'est-ce pas? Qui est l'histoire de la femme adultérine. Il y en a beaucoup d'autres passages comme ça. Par exemple, il y a la fin de Marc. Et je vous attends quand vous allez me parler d'Irénée. Je vous attends vraiment quand vous allez me parler de ces pères-là. Mais dans le même codex Sinaiticus, on voit bien quoi? On a ce gros trou-là qui existe. Alors que dans le texte byzantin, ce passage-là existe. C'est-à-dire Marc de chapitre 9 à 20, ça existe dans votre texte, n'est-ce pas? Donc on vous défie, je vous défie réellement de nous donner une preuve palpante et claire de ça, n'est-ce pas? Et je vous défie d'être honnête, d'être juste et de démuter tous les musulmans que vous avez mutés dans les chats. Je vais naturellement, à la fin de mon allocution, descendre jusqu'à ce que vous démutiez tous les musulmans. On fait un cohorte et on continue le débat. On continue à 100% le débat. Je descends, on fait un cohorte et on continue le débat. Les musulmans doivent naturellement... Tu vas faire. Sinon, c'est injuste. Donc, je vous défie. C'est un défi que je vous lance. Si vous êtes des garçons, vous tous. Non, mais moi, je démute. Attends. Je vous défie de sortir. Et le débat, naturellement, c'est sur ceci. C'est sur les variances, c'est-à-dire les erreurs dans votre texte, les incohérences dans votre texte, n'est-ce pas? Et le débat va rester cela. Si vous voulez parler du Coran, faites une demande et on va parler de ça après. Non, mais là, tu veux fuir. C'est incroyable. Cham. Et il vient de mentir sur le Coran. Vous avez vu? Il a dit quoi? Il a dit, il va lire la hadith. Il a dit bien, il a dit, ok, donne-moi le hadith, je vais le lire. Ça veut dire que pour lui, j'avais pas la source. Alors moi, je suis en train de bluffer. Le hadith, il a tapé dans son ordinateur. Il a vu Sahih Muslim 452, il avait dit ce que je dis, c'est vrai mot pour mot. D'un coup, non, je veux plus débattre, je vais descendre. Mais va-t'en, frère, va-t'en. Ton Coran, c'est pas le même que le Coran de Mohamed. T'es là, tu nous racontes tes bêtises. Je te demande de réciter, ça fait 10 minutes, je te demande de réciter le même truc. T'es incapable de répondre. Descends, va faire ton code de quoi? Va là-bas, ton va là-bas. C'est quoi ça?